L'idée d'exposition est venue du travail résultant. Moi, en tant qu'artiste, je suis dans ces projets comme photographe vidéaste et en même temps chercheur indépendant. Et on a commencé ces projets. Les projets étaient tout autour de l'histoire du 19e siècle. Les caravanes arabo-swahili entre le 19e siècle, la fin du 19e siècle et les débuts du 20e siècle. Alors on a commencé ces projets à Kasongo. C'est là où le projet a commencé. Avec un ami Georges Sengaki, photographe que vous connaissez aussi, qui m'a présenté, Noémie. Et lui n'était pas disponible, alors il m'a laissé, parce qu'il a dit que je connaissais un peu l'histoire des Yéké. Alors comme ça qu'on est parti à Kasongo, on est allé à Kasongo. Moi personnellement, comme je faisais des recherches, de par mon origine, mon nom, El Magambo Bin Ali Gulda, c'est un nom arabisé, un nom qui vient de Lunyamwenzi. Je vous cherchais aussi à savoir, mon grand-père est venu d'où? On a dit qu'il venait de Tabora. Alors c'est comme ça qu'on a commencé à discuter tout autour de ces discussions. J'ai parlé à Naomi de Bunkeya. Parce que je me dis, non, les Bayeke ou les Nyamwenzi, ils vivent dans la région de Tabora. Ils sont venus de Tabora à Lunyamwenzi, cette zone qu'on appelait Lunyamwenzi. Et c'est comme ça que l'idée est venue. On a fait des fouilles à Kasongo et pour on rentrer. On est allé en Tanzanie. On a fait les travaux entre les lacs Tanganyika jusqu'à l'océan Indien. Donc à Zanzibar, des Ujiji, les lieux où il y a Livingstone et Stanley se sont rencontrés. Il y a Tabora, en fait c'est là plutôt. On a commencé, on appelle ça Kigoma. C'est là où est venu même les noms du quartier Kigoma. Parce que quand vous allez dans un quartier, il y a beaucoup de Swahili. Et on appelle les musulmans, les Baswahili, les Kambelembele et tout. Alors comme ça qu'on a fait ces parcours. Quand on a fait ces parcours, en discutant, j'ai dit non, tiens, ce serait très intéressant qu'on fasse aussi Bunkeya. Alors moi, dans mon projet, c'était, comme on dit, il y avait ces voyages triangulaires, l'esclavagisme entre l'Afrique, l'Europe et tout. Moi aussi, j'ai dit, pour moi, c'est très intéressant de faire ce travail. C'est presque Bunkeya, Kasongo et Tanzanie. Alors, ça fait carrément un triangle ici. C'est comme ça qu'on s'est associé avec les archéologues de l'université Lumbashi, entre le professeur Kayumba Mandela, le professeur Mulumba Olivier, et aussi les professeurs Dr Naomi et le professeur Nikis, ils sont de l'ULB et du musée de Tervuren. C'est comme ça qu'on a monté ces projets. Et je suis parmi aussi les promoteurs du projet dans la partie artistique. Et quand on a fait ce travail, on a dit, bon, les résultats de tout travail, c'est une exposition. Et moi, comme je suis déjà rodé dans beaucoup d'expositions à travers le monde, c'est comme ça que j'ai demandé aux archéologues, j'ai dit, on doit présenter ce travail sous forme d'exposition, sous forme de photos et vidéos. Et en même temps, aussi, on peut aussi associer les conférences dans ces travaux. En tout cas, il y a un projet documentaire qui va accompagner aussi ces projets. Parce qu'on a tellement des millions, beaucoup d'heures d'images. On va faire un documentaire. À côté du documentaire, aussi un livre qu'on a l'intention de publier. Aussi un catalogue qui va accompagner l'expo. Les livres, justement, mon livre spécialement pour moi, va aussi montrer les travaux. Parce que bon, il faut noter que c'est... Moi, j'ai commencé, ça fait 22 ans que j'ai fait mes recherches à Bunkeya. Donc, je connais très bien Bunkeya et tous ses environs. Il y a encore beaucoup de travail à faire. Il y a encore beaucoup de dits et de non-dits. Pendant les 22 ans que j'ai fait ce travail d'aller-retour entre Bunkeya, dans toutes les zones, les 6 groupements de Bunkeya, il y a beaucoup de choses à découvrir et beaucoup de choses qui ont été dites et non dites. Donc, en fait, il n'y a pas de secret. Le problème, c'est que les gens apprennent. Le souci, c'est que les gens apprennent. Il y a aussi un autre aspect dans ces projets, vous avez vu, j'ai fait beaucoup de photos aériennes aussi. Les miniers sont en train de détruire notre environnement. Et là, on en appelle à la responsabilité de l'État congolais. Comment est-ce qu'on peut... Parce que les chefs aujourd'hui, dans les films que vous allez voir, les chefs aujourd'hui se plaignent. Il y a un conflit minier et un conflit de chefferie entre les miniers et les... Partout au Congo, il y a des merveilles. Mais il ne faut pas que nous puissions détruire ces pays. C'est pourquoi, en fait, cette archéologie de conservation, comme on l'a dit, pour conserver les sites qui ont été... Parce que quand vous allez au musée, il y a même des cartes qu'on a sorties. Là, il y a des points GPS. Il faut vraiment garder. Parce qu'aujourd'hui, bon, écoutez, les miniers, ils ont détruit, par exemple, les cimetières royaux. C'est sacré chez nous, les Africains. Non seulement chez les Africains, même partout au monde. Hein? On doit conserver ces lieux sacrés. Ces lieux sacrés, ils ont une importance dans nos cultures africaines. Ils nous mettent en contact avec les esprits. Comme on dit, les Africains, les morts ne sont pas morts. Tous on a étudié la fameuse la poésie de Amadou Ampateba. Hein.